Bonjour. Alors voilà, je suis professeur et pour les élèves qui ne peuvent plus aller en cours en ce moment à cause de ce gros problème de coronavirus, j'ai décidé d'apporter ma contribution en leur amenant un petit peu de mon savoir. Voilà. Donc on va faire un petit peu d'explication de mots. Voilà, on entend beaucoup en ce moment parler dans les médias, de certains mots qui peuvent faire peur. Le premier mot, c'est confinement. Alors, si on décompose ce mot confinement, alors, confinement, on a déjà le mot con, n'est-ce pas, le mot con, oui, comme le dîner de con que tout le monde a pu voir ou verra ou n'a pas encore vu. Alors maintenant nous avons confit, voilà, comme le confit de canard par exemple, ou le confit d'oie, hein, parce qu'il n'y a pas que le confit de canard, il y a aussi du confit d'oie. Et comme on dit du côté d'Avignon, à Orange, exactement, et il faut toujours se méfier du confiture d'orange. Voilà, donc ça c'était pour le confit. Alors après on a le mot fine, fine comme la fine qu'on boit, n'est-ce pas, la goutte qu'on a mis dans une bouteille qu'on vide, d'où le mot Covid. Et pourquoi 19? Eh ben parce que la fine, c'est pas du vin, donc on va pas appeler ça le Covid 20, mais le Covid 19. Voilà, juste avant le vin, alors que normalement on le boit après le vin. Et toujours pareil, une petite expression pour illustrer tout ça. Patron, remettez-nous une petite fine de Bourgogne, voilà, ou d'Alsace, ou d'Auvergne. Enfin voilà, patron, remettez-nous une petite fine. Enfin, on a le mot ment, donc confinement, ment comme l'expression, il ment comme il respire. Quoi qu'en ce moment, faut pas trop respirer, ou à travers un masque. Pas un masque comme ça. Non. Voilà, plutôt, oui, voilà, c'est ça. Ou il ment comme un arracheur de dents. Voilà, mentir comme un arracheur. D'ailleurs, dans notre exemple, l'expression « il ment comme un arracheur de dents » est vraiment appropriée. Oui, parce que en ces périodes de confinement, on ne peut pas être dehors. Donc voilà, c'est un arracheur de dents. Voilà. Donc on va passer maintenant au mot coronavirus. Donc vous avez compris le principe, on décompose le mot avant de nous décomposer nous-mêmes. Et donc dans coronavirus, nous avons le mot corps, comme, pour redonner un exemple, le corps médical. Oui, c'est un peu osé, oui, mais voilà, oui, je préfère ce corps-là, voilà. Et quand on regarde cette photo, on peut légitimement se demander, infirmière, d'accord, mais aujourd'hui, infirme hier, mais aujourd'hui, infirme hier. Laissez tomber. Donc ensuite on a le mot, si on le compose tout de suite après, on a le mot coraux. Voilà, coraux, comme les coraux, comme les coraux, voilà. Comme les coraux qu'on trouve en mer, la mer, là où naviguent les bateaux. Ou les navires, puisque c'est l'équivalent du mot bateau, navire. D'où le mot navire. Voilà. Et enfin, ces navires sont russes, puisque ce sont des coraux navires russes. Voilà. Non, russes. Non, j'ai pas dit russe. Voilà, russe. Navire russe. Ce mot qui désigne les Slaves. C'est pour ça qu'on dit on se lave les mains régulièrement à cause du coronavirus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se lave les mains plusieurs fois par jour d'ailleurs. À cause du coronavirus. Covid-19. Voilà. Donc demain on fera un tuto sport. Hein, tuto sport, voilà. Tuto sport qui explique comment faire du sport dans un appartement de 22 mètres carrés. Oui, avec Velux. Oui, avec Velux. Et après-demain, nous aurons un tutomate. Laissez tomber. Et bien, à demain.